Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Divo de ce jeudi 21 septembre 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Les paroles sont des choses spirituelles ». La puissance de l'Esprit dans tes paroles. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de Jean au chapitre 6, verset 63 qui dit « L'Esprit donne la vie, la chair ne compte pas. Les paroles que je vous ai dites sont pleines d'esprit et de vie. » Alléluia. Le pasteur nous dit « L'excitation pendant nos adorations, louanges et actions de grâce ne pourrait produire la vie si le contenu des chansons n'était pas converti en paroles qui sont en accord avec le Nouveau Testament de Christ. Peu importe combien tu cries, sans l'esprit, c'est un cri vide parce que c'est l'esprit qui fait la différence. Lorsque tu prononces les bonnes paroles, l'esprit agit sur elles. Par exemple, c'est la raison pour laquelle nous pouvons parler de là où nous sommes et dire à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres soit guéri. Et un aveugle en Chine retrouve la vue, ou quelqu'un dans la Mongolie lointaine qui est infirme depuis sa naissance commence à marcher. De telles choses se produisent grâce à la puissance de l'esprit dans nos paroles. Les paroles ne connaissent ni saison ni barrière. Les paroles sont des choses, elles sont tangibles et dotées d'énergie créatrice. Ne dis donc pas, eh bien je n'étais pas sérieux quand je l'ai dit. Dans le règne de l'esprit, tout ce que tu dis est vivant et actif. Cela fonctionnera pour ou contre toi. C'est pour cela que nous insistons sur le fait de ne parler que la parole, la vérité. La Bible dit, car par vos paroles, vous serez acquittés et par vos paroles, vous serez condamnés. Dans Matthieu 12 au verset 37. N'utilise pas les paroles imprudemment. Connais, pense, déclare et chante la parole, que ce soit en réjouissance ou en louange à Dieu. Que ta vie soit cohérente avec les vérités de Dieu et tu seras étonné des bénédictions qui en résulteront dans ta vie. Alléluia! Mon frère, ma soeur, le pasteur nous sensibilise ce matin sur la puissance contenue dans tes paroles. Tes paroles sont vivantes et elles sont actives. La parole, en règle générale, détient une puissance. Elle a toujours la capacité de faire du bien, de faire du mal. En tout cas, elle crée quelque chose en celui qui la reçoit ou qui est concerné par cette parole. En tant qu'enfant de Dieu, ta parole revêt une énergie encore plus puissante. Elle est créatrice parce qu'elle est animée de l'esprit de vie. Quand elle sort de ta bouche, toi qui es né de nouveau et qui as reçu l'esprit de Dieu, elle crée. Elle se ferait un chemin pour emmener à l'existence ce dont tu as parlé. Elle agit pour ou contre toi. C'est pourquoi tu dois faire attention aux paroles que tu prononces et parler les bonnes paroles parce que l'Esprit agit sur elles et à travers elles et les emmène à l'existence. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un si petit organe qu'est la langue, mais une âme si puissante. C'est pour ça que ta bouche doit toujours bénir et ne jamais maudire. Avec ta bouche, tu dois encourager. Tu dois parler pour détruire les œuvres du malin. Tu dois répandre la vie autour de toi. D'accord? Ne jamais envoyer du feu sur les hommes. Ne jamais vouloir dire des paroles de destruction sur les hommes, mais détruire les œuvres du malin. C'est le malin qui agit derrière les hommes. Donc tu dois parler pour détruire les œuvres des hommes, mais toutes les œuvres du malin, mais toujours bénir les hommes par tes paroles. Par exemple, ne parle jamais de tes enfants en des termes négatifs. Ne dis jamais ce fainéant ou ce brigand. Non, il faut que tu changes ta manière de parler. Tu dois tracer le cours de la vie de tes enfants. Prophétise sur ta propre vie, la vie de ta famille, de tes enfants,
prophétise sur ton monde par des paroles valorisantes, des paroles énergisantes, des paroles glorieuses de réussite, des paroles qui bénissent, qui encouragent. Et abandonne les paroles malheureuses, les plaintes, les paroles négatives et méchantes. D'accord? Sois ton propre prophète. Sois toujours bienveillant et parle et agis avec amour. Parle des paroles d'amour. C'est ta responsabilité. N'oublie pas que tu es un être divin. Tu n'es pas ordinaire. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et comme Dieu lui-même, vraiment qui vit en toi, Dieu, dans un corps de chair, Dieu a parlé pour créer le monde. Donc toi, quand tu parles, c'est pour amener ce que tu souhaites à l'existence. Rappelle-toi que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et les tempêtes, nous le savons bien, ce sont des choses qui détruisent et qui anéantissent les choses. Hein? Toi qui es fille et fils de Dieu, ton rôle est de créer les choses, de bâtir les choses, de corriger ce qui est déviant, d'ajuster ce qui n'est pas bon, de restaurer ce qui a été détruit, de guérir les malades pour aligner toutes choses à la volonté parfaite de Dieu. Ce que tu détruis par ta parole, rappelle-toi, ce sont les œuvres des ténèbres uniquement. Tu chasses les démons, tu détruis les œuvres du malin. Donc, comment tu procèdes? Le pasteur le souligne très bien. Il dit, étudie, médite la parole de Dieu, mange-la, emmagasine-la, qu'elle habite en abondance dans ton cœur. Crée ta banque de paroles, alimente-la chaque jour. Hein? Remplis-toi de la parole. Hein? Qu'elle relâche les bénédictions par la suite sur toi et qu'elle expulse toute parole du monde, toute parole mensongère. Hein? Médite-la jour et nuit et la parole va renouveler ton intelligence parce qu'elle va habiter ton cœur. Hein? La parole, elle va ressortir par ta bouche. Alors veille sur ton cœur, veille sur ta bouche, mais en une garde. Ne fais entrer que la vérité de la parole de Dieu dans ton cœur. Fais le plein de paroles de sagesse de Dieu tous les jours pour parler les mêmes paroles que Dieu. N'oublie pas, tu as le genre de vie de Dieu. Tu vois? Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es Dieu dans un corps humain. Dieu agit à travers toi. Alors tu dois penser comme tel Dieu pense. Ainsi, quand tu parles, tu t'alignes sous les desseins même de Dieu. Et tu amènes des changements dans tout ce qui ne va pas autour de toi. Fais continuellement des déclarations pleines de foi. Chante des chansons ou des louanges inspirées par l'Esprit de Dieu. Car tes paroles ne sont jamais sans effet. Elles sont vives. Elles sont efficaces. Elles sont animées par l'Esprit. Elles sont puissantes. Quand elles sortent de ta bouche, et elles produisent toujours des résultats. Et les résultats doivent glorifier ton Père céleste. Dieu. Le pasteur dit, connais, médite, déclare, chante la parole. Sois cohérent avec les vérités de Dieu que tu as reçues, que tu connais par révélation. Marche toujours par la foi et non par les sens. Demeure dans la parole et elles demeureront en toi pour une vie métamorphosée, hein, une vie transformée, une vie de bénédiction et de gloire. Sois la continuité de Dieu sur la terre, dans ton monde et dans ta famille. Alléluia! C'est vraiment une TIVO bénissante ce matin, mon frère, ma soeur. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de la puissance qui habite en toi et qui anime toutes tes paroles. Choisis de répandre la vie autour de toi. Tu es un esprit vivifiant. Donc, tu ne peux que répandre et produire la vie. Alléluia. Je t'invite ce matin à prier avec moi. Donc, tu répètes après moi.
cher Père, je te remercie de m'avoir donné ta parole pour vivre par elle. Je déclare continuellement des paroles qui sont conformes à ta volonté, tes plans et tes desseins, sachant que mes paroles sont remplies de puissance pour produire des résultats pour ta gloire. J'agis et je parle toujours avec sagesse. Mes paroles inspirent la foi aux autres pour la guérison, le salut et les bénédictions. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite à accorder une attention particulière aux paroles que tu prononces, tant pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille et pour ton monde. Ça ne doit être que des paroles